Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 16 novembre 2024. Nous allons bien entendu parler des éliminatoires de la CAN 2025 pour le compte de la 5e journée, particulièrement le match qui va opposer la Guinée à la République démocratique du Congo. Et donc, dans ces sujets, parce que nous sommes les jours J, nous allons beaucoup plus parler de joueurs qui pourraient être menacés d'une suspension pour la première rencontre de la CAN 2025 en cas de carton jaune contre l'Éthiopie, c'est-à-dire pour le compte de la 6e journée. Et il s'agit des joueurs suivants: Chancel Mbemba Mangoulou, le capitaine des Léopards de la RDC, Théo Bongonda Théo Messi, Fiston Mayele Kalala, Samuel Moutoussami, Samuel Essende et Arthur Maswakou. Excusez du peu, ils sont quand même assez nombreux. Si par malchance ils écopent d'un carton jaune dans les derniers matchs contre l'Éthiopie, ils ne pourront pas jouer le premier match de la CAN 2025 avec les Léopards de la RDC. Pour ces joueurs, un carton jaune demain, donc aujourd'hui, face à la Guinée, sera synonyme de suspension pour la 6e journée des éliminatoires contre l'Éthiopie. Donc, si ils écopent un carton jaune aujourd'hui contre la Guinée, la Guinée-Conakry, ils seront suspendus contre l'Éthiopie. Ce qui serait une très bonne chose. S'il faut choisir quel match nos léopards doivent être suspendus, j'estime que ça devrait être le match contre l'Éthiopie. Pour que ce ne soit pas contre la CAN, ça va nous pénaliser car ils sont quand même assez nombreux. Donc, en revanche, un avertissement contre les Walias de l'Éthiopie sera sanctionné d'une suspension pour la première journée de la phase finale de la CAN 2025. On a déjà connu ces cas de figure. Rappelons que la RDC avait connu un tel cas avec Dylan Batoubinsika, le défenseur de l'AS Saint-Etienne, qui avait manqué la première journée de la CAN 2023 suite à son carton jaune écopé contre le Soudan en phase des éliminatoires. Donc voilà. Je ne suis pas seul pour parler de ces sujets épineux, comme je suis avec Gino Link, c'est la chaîne Diasco Foot officielle, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Nous allons essayer un peu de voir quels sont vraiment, parce que d'autant plus que Sébastien Desabre a annoncé qu'il ne va pas faire tourner son effectif. Et justement, avant de passer la parole à Gino Links, je vous laisse écouter un extrait de cette conférence de presse que Sébastien Desabre avait accordée à la presse avant, en préambule de cette rencontre Guinée-RDC. Il parle exactement de ses ambitions et il ne tient pas à faire tourner son effectif. Donc, ces joueurs concernés vont jouer contre la Guinée, à moins qu'ils puissent écoper d'un carton jaune dans cette rencontre. C'est ce qui serait une très bonne chose. Suivons et nous nous retrouvons tout juste après. Il y a ces deux matchs qui viennent. On aura plusieurs problématiques à gérer. Je vais annoncer qu'il y aura un peu plus de turnover sur le deuxième match que sur le premier. La Guinée, on connaît. On sait que c'est une belle équipe. On sait que, effectivement, elle est sous pression sur le match de demain. Pour nous, ça sera intéressant de voir comment on va se comporter demain contre ce genre d'équipe qui a un peu la pression du résultat. On va voir dans le contenu, on va voir aussi sur l'atmosphère du match. Voilà, on espère en tout cas faire un bon match et qu'également l'arbitre soit bien au rendez-vous demain. Et demain, on va tout faire pour qu'on puisse gagner la rencontre. Nous, en termes mental, on fait tout pour les amener à gagner le match de demain. Après, l'impact que ça aura, on va le découvrir. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de continuer sur notre bonne phase de résultats. Et on est ici pour jouer un match de football, et au niveau international, un match de football, ça se joue et ça se gagne. On a atteint notre objectif, mais c'est pas pour ça qu'on va se démobiliser. Nous, on joue notre jeu, on pense à nous d'abord, et puis après, si on est meilleur demain que la Guinée, on va remporter le match. Et puis si la Guinée est meilleure que la RDC demain, ils vont remporter le match. C'est comme ça. Et puis on analysera les côtés positifs
perspective des situations pour essayer de s'améliorer. C'est comme ça qu'on avance. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez écouté Sébastien Desabre qui parle d'une motivation de regagner cette rencontre contre la Guinée. Il tient à garder cette dynamique-là et peut-être que s'il faut modifier des choses, ça sera contre l'Éthiopie. Malheureusement, pour certains titulaires, ils vont rater une rencontre devant notre public. Mais cela ne veut pas dire que dans les ultimes minutes, ces titulaires-là ne pourraient pas entrer de nouveau en jeu. Alors, Gino Link, si vous avez suivi quand même là, en introduction de ces sujets, il y a les joueurs suivants: Chancel Mbemba, Théo Bongonda, Fiston Maïl, Samuel Moutoussamy, Samuel Essende et Arthur Maswako qui sont menacés de cartons jaunes en cas de suspension pour les premières rencontres de la CAN 2025. 6 écopes de cartons contre l'Éthiopie lors de la dernière journée. Qu'en pensez-vous? Oui, bonjour et bon début de week-end à tous, et j'espère franchement que la RDC l'emportera ce soir. C'est une loi un peu, je trouve ça un peu injuste et ridicule. Imaginez-vous un joueur qui a été longuement blessé, il n'a pas joué les éliminatoires de la CAN, ou bien un nouveau joueur qui est sélectionné mais qui n'a pas joué les éliminatoires de la CAN, il jouera le premier match sans crainte de suspension, tout ça. Ouais, bon, c'est le jeu, c'est la loi est dure, mais c'est la loi. Donc Sébastien Desabre a dit qu'il ne fera pas tourner son effectif, mais dans les joueurs qui sont en mesure de recevoir un deuxième carton jaune, je vois 4 titulaires potentiels, à savoir Chancel Mbemba, Théo Bongonda, Samuel Moutoussamy et Arthur Maswako. Donc logiquement, c'est si on en vient au dire du coach Sébastien Desabre, ces joueurs-là seront titulaires. Donc bon, je pense quand même, sans vraiment, parce qu'il ne peut pas le dire ouvertement, je pense que les joueurs sont assez intelligents pour recevoir une carte jaune, que ça soit pas vraiment ridicule. D'ailleurs, hier, lors du match entre le Cap-Vert et l'Égypte, j'ai vu le gardien de l'Égypte gagner du temps pour un dégagement dans son camp. Donc il a gagné du temps. Je suppose qu'il avait déjà reçu un carton jaune parce que l'Égypte était déjà qualifiée, et un but partout. Je ne vois pas pourquoi l'Égypte allait craindre de ne pas perdre contre cette équipe du Cap-Vert alors qu'ils avaient le match en main. Donc le joueur a fait en sorte qu'il reçoive un carton jaune pour être suspendu lors du dernier match. Comme ça, commence débuter la CAN avec un passeport vierge, si je peux le dire ainsi. Donc oui, voilà, donc je suppose que les joueurs comme Chancel Mbemba, Samuel Moutoussamy et Arthur Maswako vont tout faire pour recevoir quand même un carton jaune. Pas trop vite de la rencontre quand même. Peut-être, ou bien peut-être s'ils reçoivent à la première mi-temps, Sébastien Desabre va les sortir à la mi-temps. Donc voilà quoi. Donc voilà mon point de vue. Pour ce qui est du match d'aujourd'hui, ce sera un match, c'est vrai que la RDC est déjà qualifiée, mais il y a quand même plusieurs enjeux. Nous avons besoin d'un point au minimum pour être premier du groupe, pour être premier du groupe, donc vaut mieux le prendre aujourd'hui. Et puis Sébastien Desabre aussi, si en cas de victoire, il va égaler le record de nombre de victoires consécutives de Jean-Florent Ibenge, à savoir 6 victoires consécutives. Le gardien Berthaud aussi sort sur 5 clean sheets d'affilée, donc avec une clean sheet de suite, ça ferait aussi 6 clean sheets d'affilée. Il faut savoir que jusque-là, il n'y avait que 2 gardiens qui n'avaient pas encore encaissé de but, à savoir le gardien égyptien et le gardien Dimitri Berthaud. Le gardien égyptien a encaissé hier un but sur penalty en seconde mi-temps. Score final, 1 but partout contre le Cap-Vert. Donc Dimitri Berthaud, avant le coup d'envoi, est le seul gardien qui n'a pas encore encaissé lors de ces éliminatoires de la CAN 2025. J'espère aussi qu'il voudra quand même garder ses buts inviolés. Donc bon match au Léopard. Ça sera un match compliqué. Il faut savoir que les statistiques parlent pour nous. Donc 6 matchs, 5 victoires pour la RDC. La RDC n'a perdu qu'une seule fois face à la Guinée. Le score était de 2-1. C'était lors de la CAN 2004 qui s'est joué du côté de la Tunisie. Et c'est l'entraîneur Michel Dussuet, l'actuel entraîneur du Sili national, qui était l'entraîneur de la Guinée lors de cette CAN-là. Donc méfiance quand même. Donc lui, il sait comment battre la RDC. Donc en tout cas, bonne chance encore une fois à nos fauves.
Oui, donc voilà, Gino, pouvez-vous quand même nous rappeler quel était le premier match de la RDC à la CAN en Côte d'Ivoire 2023? C'était contre le Maroc. C'était contre la Zambie. Voilà, c'était contre la Zambie. Je vous pose cette question. Voilà, je vous pose cette question parce que justement, si on doit avoir une suspension pendant cette compétition de la CAN 2025, mieux vaut que ça soit pas contre la tête des séries. Il faut que ça soit peut-être une équipe plus à notre portée afin de ne pas hypothéquer nos chances pour la suite de la compétition. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter, merci de partager cette vidéo. Cette information est cruciale. Il faut qu'on puisse avoir cela en tête. Parfois, si on observe qu'il y a certains de nos joueurs qui reçoivent des cartons jaunes qu'on pourrait dire bêtes, comprenez que peut-être que derrière cela, il y a une stratégie pour pouvoir être suspendu contre l'Éthiopie et ainsi avoir le compteur remis à zéro pour la compétition majeure de la CAN 2025. Merci aussi de vous abonner à Binationaux BXL. Je voulais dire Diasco Foot parce que j'ai les confrères du Noël ici à mes côtés. Activez la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Et donc, Binationaux BXL vous souhaite un bon match et vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry.